Bonjour Nelly, c'est un immense plaisir pour moi de t'accueillir et j'ai beaucoup d'admiration pour le parcours que tu as eu et je suis vraiment très heureux de pouvoir faire partager les gens de ma chaîne YouTube de cette extraordinaire expérience que tu as vécue. Est-ce que tu veux bien nous en dire plus sur toi? Tout d'abord, merci infiniment Tal de m'inviter là aujourd'hui. Et ben oui, je suis ravie moi aussi de pouvoir partager avec d'autres, puisque c'est un chemin à la fois personnel qui est devenu un chemin professionnel pour redonner à d'autres ce que j'ai vécu, ce qui a été vraiment quelque chose d'extraordinaire, je dirais un éveil de conscience qui a permis des transformations dans mes cellules, dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie. Effectivement, le livre s'appelle Oser guérir son corps, son cœur, ses relations, sa sexualité et sa planète. Parce que pour moi, c'est tout ça. C'est vraiment, quand nous sommes guéris, ben oui, nos relations, eh bien, elles sont magnifiques. Ou au mieux, on va dire, hein, c'est jamais parfait non plus, hein, avec son corps, aussi ses émotions, ses pensées, les relations, la sexualité, on peut en parler aussi. Et puis la planète. Donc, ouais, voilà, tu me poses la question, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, oui. Il y a 25 ans maintenant, j'étais mère de deux jeunes enfants et au moment de la troisième grossesse, eh bien, on a vu qu'il y avait des nodules hépatiques malins, neuf nodules hépatiques malins. Donc, c'était un cancer hémangio-endothélium épithélioïde avec ces 9 nodules. Et ça a été un électrochoc. Et en même temps, j'ose dire que la vie était lourde pour moi. Et je me disais, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je n'y arrive pas. J'ai un mari, des enfants, un travail, une maison. Je ne vois pas ce que je peux faire d'autre de la vie et je peux mourir. Je m'étais projetée dans avec un désir de mort tellement la vie était difficile pour moi. Donc déjà, là, j'ai vu que, après, hein, pas tout de suite, il y avait un lien entre les pensées, les émotions, le système immunitaire et effectivement des maladies qui peuvent se déclencher. Voilà. Et là, à partir de là, ça a été bien sûr un électrochoc. Et en même temps, à un moment donné, un médecin m'a dit, mais il est possible que ce ne soit pas un cancer. Et là, j'ai surpris une pensée qui me disait, mais c'est pas possible, et une déception. Donc j'ai dit, quoi qu'il se passe, là, je ferai un travail sur moi, parce que là, j'ai perçu que, oui, l'être pouvait être un peu étonnant, que voilà, si j'avais pas de cancer, c'était une déception. Et parallèlement, quand j'ai eu le cancer, tu vas vivre quelque chose de grand. Donc là, c'est vrai que déjà, je pose quelque chose d'important, je crois, c'est que nos maladies, nos événements de vie douloureux, que ce soit des accidents, des burn-out, des deuils, etc., ce sont des opportunités, si on veut, pour aller au-delà du mur. Comme je dis souvent, c'est impossible, faisons-le, on va aller au-delà du mur et non pas s'arrêter devant le mur. Et là, ça a été ça pour moi. Je suis très touché par ce que tu dis parce que moi, mon expérience de plus de 50 ans de médecine holistique, c'est que j'ai vu beaucoup de gens qui avaient justement des maladies graves, etc., qui, au lieu de rester dans le désespoir, se sont pris en main et ont fait cette démarche de prendre l'occasion, non pas de dire je suis fichu, je ne fais rien, ou je ne fais qu'absorber des traitements, mais de faire une démarche personnelle. Alors, quelle a été ta démarche personnelle pour aller dans une autre direction que de subir et de souffrir? Eh bien, déjà poser des questions à la vie. Oui, Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que c'est que cette maladie? Voilà, dans le film de 20 minutes, on en parlera peut-être après, mais je commence comme ça, mais j'ai une maladie, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi moi? Et puis une fois qu'on passe cette étape-là, d'abord du déni, hein, après de la colère, et oui. après de la dépression, je dirais aussi du marchandage avant d'arriver à l'acceptation, c'est les 5 étapes du deuil d'Elisabeth Kubler-Ross. Eh bien oui, j'ai Oui. eu toutes ces étapes, j'ai eu la chance de les passer assez rapidement. Parce qu'on peut rester coincé 10 ans sur une étape, puis Ouais. on n'avance pas, on reste 10 ans dans la colère ou on reste 10 ans dans la déprime. Et Mhm. là, je les ai passés un peu tout en même temps. Donc là, en posant des questions à la vie et en disant, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que je peux guérir? Qu'est-ce que je peux faire? Et là, c'est vrai que moi qui avais coupé complètement avec le spirituel, ça m'est revenu en plein dans la figure parce que c'est comme si tout vibrait autour de moi. J'avais cette impression-là que tout venait, tout venait. Un prof de yoga que je vais voir parce que mon père me dit, écoute, il est extraordinaire. Il me parle de l'importance des 5 corps. J'y comprenais rien, mais je me suis dit, c'est bizarre. Mais enfin bon, je voulais bien prendre des infos. Je reçois un bouquin dans les mains qui me montre après que je peux faire une formation en psychoneuroimmunologie, où je mets en,
comment dire, en lien le mental, l'émotionnel, notre système immunitaire et les actions. Donc, comme tu disais tout à l'heure, soit quand on a une maladie ou un événement grave, on se dit bah, je suis foutu de toute façon, quoi que je fasse, je suis foutu. Ou alors on met une autre pensée. Qu'est-ce que c'est que cet événement? Mais je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour guérir ou pour aller au-delà de cet événement. Et là, ça change tout. Parce que la vie nous répond, ce que j'aime bien l'appeler ce grand océan quantique. Waouh, toutes les vibrations et correspond à nos vibrations. Autant j'étais dans une vibration de mort, et ben voilà, hein, ça s'inscrit dans le corps. Oui. Autant quand j'étais dans une vibration de vie, Oui. Tout d'un tout le coup, monde, waouh, tout s'allège et ça vient vers moi. Je ne dis pas que j'étais joyeuse tout de suite maintenant. Hein. oui. Je me souviens, sur mon canapé, je devais aller manger en famille et j'étais effondrée. J'avais perdu 7 kilos en une semaine avec le diagnostic. Oui. Rien que le diagnostic. Et là, il y a eu comment dire, une prise de conscience, comment dire, je dirais une lumière qui s'est allumée. Et je me suis dit, mais si j'ai perdu 7 kilos en une semaine juste avec un diagnostic, je peux faire l'inverse. C'est-à-dire, je décide de dire que je vais bien puisque j'allais bien avant. Parce que ça a été un diagnostic soudain. Hein. Oui. Donc, à commencer à faire prendre conscience que nos pensées, nos événements, nous avons la possibilité d'y réagir d'une manière, on va dire positive, même si je n'aime pas le terme, hein, c'est-à-dire dynamisante, Dynamique. ou d'une manière limitante. Et ça a ouvert un espace mais extraordinaire. Et au bout d'1 mois et demi, je partais en formation. Et là, ça a été l'électrochoc. À l'inverse, c'est-à-dire, waouh, il y a plein de possibilités, je peux être actrice de ma vie. Oui, je peux visualiser mon corps en train de guérir. Donc, j'imaginais mes glaçons, une comme des glaçons. Puis je me suis dit, bah, tiens, un soleil au niveau de mon plexus solaire, super. Et je faisais ça 3 fois par jour. Et mes glaçons fondaient. Et mon foie était complètement sain, lumineux. Et je posais des questions à ma sagesse intérieure. Est-ce que je vais guérir? Oui, elle me disait. Qu'est-ce que je dois faire pour guérir? Aimer, manger, jouer. Waouh! J'avais des cadeaux extraordinaires, quoi. Hein. Et Formidable. ça me disait, confiance, ne te retourne pas. Et combien de fois j'ai perçu ça intérieurement? Et confiance, ne te retourne pas. Oui. Ça Et fait puis, partie de la vie. Oui, donc voilà un petit peu comment ça s'est présenté, dans un premier temps en tout cas. Voilà, formation, prise de conscience, connexion à la nature, et je voyais plein de cœurs, des flaques d'eau cœur, des plantes cœur, tout était cœur, des nuages cœur. La nature me parlait sous forme de cœur. Étrange, étrange. Moi qui avais tellement coupé avec le spirituel et le symbolique, là ça venait à fond, à fond. Et je disais tout à l'heure, l'importance de poser des questions. Quand nous ne posons pas de questions et quand nous restons dans la pensée positive, nous ne permettons pas à ce champ quantique vibratoire de nous répondre. Donc, si nous posons des questions, les réponses viennent. Et je demandais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et là, intérieurement, une petite voix, c'est ma petite voix, c'est mon ressenti. Ça ne parlait pas vraiment dans ma tête, hein, mais c'était comme une évidence. C'est nous t'aimons, nous sommes là, avance et confiance. Waouh! et dans cette démarche, quels ont été tes rapports avec la médecine? Tu étais suivi par des médecins classiques ou pas? Comment ça s'est passé? J'ai eu beaucoup, beaucoup de chance parce que le premier bilan a été fait à l'hôpital de Bordeaux. Après, ils ont envoyé sur Toulouse, à plusieurs anapathes. Et finalement, un ami médecin m'a dit, tu sais, on parle toujours d'un deuxième avis médical, voire d'un troisième maintenant. Et il a été adorable. Il a pris contact avec des grands médecins, des pontes sur Paris, qui ont confirmé le même diagnostic, qui m'ont proposé la même chose, c'est-à-dire la transplantation hépatique. Et ça, moi, je n'en voulais pas, je ne le sentais pas. Ah, carrément, donc ils Et t'ont proposé d'enlever le foie malade, cancéreux, et d'en metêtre un autre. Pour eux, il n'y ben avait pas voilà, de solution. pas Ah de oui, souci. Et on l'avait dit à ma fille, elle m'avait dit, ah ben c'est super, moi je voudrais qu'on me change ma tête. Ben oui, on peut changer. Hein. 20 ans dans le transhumanisme, c'est un peu ce qu'on nous propose. Hein. On change tout ce qui ne ah va ben pas. oui, 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 c'est ça. Là, je vais avoir une sagesse sans doute importante, mais pas consciente à l'époque. Et j'ai dit non, 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 je ne veux pas qu'on m'enlève le foie. J'ai 2 jeunes enfants, j'ai un chien. Ben oui. Et je ne voulais pas être coupée de la vie. Et puis je sentais qu'il y avait autre chose. Et puis cette formation
elle était tellement importante pour moi, je me suis dit non. Et le comte parisien à l'époque, quand je lui ai dit, il m'a mis la main sur l'épaule. Je me rappelle, j'étais dans mon lit à l'hôpital. Il m'a mis la main sur l'épaule. Il m'a dit, d'accord, je veux bien attendre, mais de toute façon, votre foie sera saturé et ce sera une transplantation hépatique. Et déjà à l'époque, je me suis dit, super, ça me laisse du temps. Ce que tu penses, mais moi, je pense autre chose. Et c'est ainsi que j'ai commencé cette formation. Et au bout d'un an, ben, mes nodules ont régressé. Et là, ben, il m'a lâché, évidemment. Le jour où ça s'est passé, où on a vu que les nodules avaient régressé, il ne voyait pas cette régression tellement sa croyance était, de toute façon, comme il m'a dit, ça ne pourra pas monter. C'est passionnant. Et quel genre de formation tu as fait dans cette dynamique? Tu as parlé de Donc, formation. en psychoneuroimmunologie, hein, c'est-à-dire prendre conscience. Les neurosciences, maintenant, on parle quand même beaucoup. Hein. À l'époque, c'était un peu étonnant, un peu sulfureux même, hein, il faut dire. Mais voilà, tout cet apprentissage, on va dire, hein, de l'importance de gérer nos pensées, nos émotions, notre énergie, mettre du sens dans la vie, avoir envie de se lever le matin pour donner du sens. Et donc, c'est tout ce que j'ai mis en place. Et c'est vrai que j'avais des conflits au niveau familial, voilà. Et c'était pas facile pour moi de trouver ma place, de me faire entendre. Et tout ça, j'ai appris à gérer aussi tout cela. Donc, mon émotionnel était apaisé, mon mental l'était aussi. Ça a donné du sens à ma vie. Je me suis orientée plus encore vers les relations humaines qui avaient du sens, la nature, la peinture, l'écriture, etc., etc. Et ben voilà, les visualisations créatrices, la connexion avec ma sagesse intérieure. Donc, c'est vrai que de nouveau, je réhabitais l'étage, on va dire, de l'aspect spirituel. Et justement, là, dans le livre, là, je vais le montrer, là, dans mon livre, effectivement, il y a les différents étages de l'être, physique, émotionnel, mental et spirituel. Et moi, à l'époque, eh bien, le mental fonctionnait à fond, le spirituel aussi, le physique était épuisé, donc pas du tout, et le spirituel, zéro, parce que j'avais tout jeté, le bébé l'eau du bain. Donc j'ai réhabité, on va dire, les étages qui étaient vides, et puis j'ai un peu apaisé les étages qui étaient surdimensionnés. Et ça, je trouvais ça, c'était extraordinaire. Et après, ça m'a permis d'accompagner les autres, parce que quand je me suis dit, ah ouais, c'est extraordinaire, j'ai attrapé la lune, je voulais l'offrir à tout le monde. Donc à ma famille en premier. Et j'ai vu que je les gavais, j'ai vu qu'ils doutaient, j'ai vu que, pour certains, hein. Et j'ai quitté l'administration et je me suis installée. Oui. Et je me suis installée, voilà, en tant que tout d'abord psychothérapeute. J'ai accompagné beaucoup de malades du cancer. Et puis une fois que j'ai retourné aux malades, ce que j'avais reçu, j'ai vu beaucoup moins de malades du cancer pendant 9 ans. Ah, clic. Là, Voilà. d'accord. Oui. Et alors après, tu as aidé des gens, tu es donc devenu thérapeute toi-même. Exactement. C'était trop jouissif, je dirais. C'était vraiment, pour moi, une évidence. Ce que j'avais reçu pour moi, je ne pouvais pas le garder. C'était comme si j'avais le bâton de témoin et j'allais le distribuer. Donc, j'ai fait ce job-là pendant 20 ans avec beaucoup de joie, en rencontrant beaucoup de personnes, et que ce soit en individuel, où j'ai créé une trentaine de séminaires aussi. Ah Et oui. puis moi, j'accompagne différemment. J'ai quitté mon cabinet et je suis sur les routes et j'accompagne Ah plus oui. à distance, téléphone, Zoom, etc. Et puis le film aussi et le livre qui viennent de sortir permettent aussi un Alors, autre contact. parle-nous du film et du livre. Oui, alors ce livre et ce film, ils ont démarré tous les deux il y a 6 ans, en fait. Il y a 6 ans, 6 oui. ans, intérieurement toujours, ça me disait, mais il faut que tu transmettes ça. Voilà, donc ça a démarré il y a 6 ans. J'ai cru que je pourrais l'écrire en 2 mois. Et puis, ben voilà, ça n'a pas été suffisant. J'aurais eu 15 jours de plus, je pense que je finissais. Mais après, avec le travail, la vie, ben voilà, je n'ai pas terminé. Oui. Et ça arrive là maintenant, quoi. Ça arrive maintenant, au moment où on parle de maladie, de peur, de limitation. Et je trouve que c'est vraiment, pour moi, c'est un cadeau pour moi, mais les personnes m'en parlent aussi. C'est Ah, oser son corps, aussi. son cœur, sa relation, sa sexualité et sa planète.
ça arrive à un moment donné où, oui, nous avons besoin d'outils de compréhension, de prise de conscience que, oui, nous sommes vraiment capables de pouvoir aller au-delà de nos peurs, au-delà de nos limitations pour vivre la vie que l'on a envie de vivre dans tous les domaines. Donc, pas écouter les petites voix sombres qui nous disent que ce n'est pas possible. J'écoutais encore hier l'histoire des petites grenouilles, là, mais c'est tout à fait ça. Si les petites grenouilles, on leur dit tu n'y arriveras pas, t'es nul, eh bien, elles s'arrêtent tout au bord de la route pour aller en haut de la montagne. La petite course, ben non, ça ne peut pas se faire. Il n'y en a qu'une qui arrive en haut de la montagne. Et on lui dit mais comment tu as fait, toi? Elle dit rien, elle prend sa petite boisson et est tranquille. Comment tu as fait? Elle répond toujours pas. En fait, la petite grenouille est sourde. Donc, elle n'a pas entendu toutes les Belle dépenses. histoire. C'est Soyons très joli. soyons sourds à tous ces messages négatifs et ouvrons notre conscience et notre regard et nos oreilles vers ce qui va nous apporter des outils, voilà, encore une fois, des prises de conscience. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui nous ont été cachées et se révéler à qui nous sommes pleinement sur tous les plans physiques, mental, émotionnel, spirituel, énergétique et quantique. Waouh, c'est extraordinaire. Là, je viens de finir un week-end. On m'a invité à oser les secrets de beauté et de jeunesse. Parce que la personne me dit oui, je trouve pleine de vitalité, de jeunesse, de beauté. Ben, je dis oui, j'ai passé l'âge de la jeunesse sur mon carnet de santé, sur ma carte d'identité. Mais on peut, comme tu l'es aussi, comme je le suis, comme d'autres, être jeune, même si on a passé 50 balais, quoi. C'est ça le truc. Il Et n'y a ça, pas c'est d'âge un pour état. être jeune. Oui, mais oui, c'est un état d'esprit. Ce sont des outils aussi qu'on utilise, bien sûr, pour ça. Et là, j'adore. C'est passionnant. Qu'est-ce que tu as fait là? Tu nous as parlé du plan spirituel, de cette ouverture qui t'a amené de sortir des pensées limitantes, d'oser élargir ton mental, d'oser libérer tes émotions. Et qu'est-ce que tu as fait sur le plan physique? Qu'est-ce que tu as fait sur ce plan-là? Yoga, beaucoup de yoga et de marche dans la nature. Ah, Yoga tous les jours chez moi, en cours aussi 2, 3 fois par semaine. Un yoga vraiment pas que physique, on va dire, hein, mais aussi spirituel en enseignement. Voilà, j'ai et fait un sur le petit plan peu d'assaut. alimentation, est-ce que tu as aussi une démarche dans ce domaine-là? Oui, oui, j'ai aussi une démarche. J'en n'en parle pas dans mon livre, par exemple, ni dans le film, mais j'ai une démarche, effectivement. Je suis retombée par hasard sur un livre que j'avais acheté de Catherine Kousmine des années avant et que je n'avais pas lu, qui s'appelait et qui s'appelle toujours Soyez bien dans votre assiette pendant 80 ans et plus. Ah oui, Et oui, là, oui. puisque j'ai enlevé la viande et j'ai remplacé par les légumes crus, les légumes cuits aussi, bien sûr, enfin, tout ce qui était légumes. À l'époque, je n'avais pas conscience de l'importance du cru, hein, alors qu'aujourd'hui, oui, bien sûr. Et la crème bouillie, là, ce qu'on appelle aujourd'hui, là maintenant, le miam aux fruits, Oui. voilà. Donc, Mhm. niveau alimentation, et je suis passée au bio il y a 25 ans, c'était aussi un peu bizarre, mais voilà, je suis passée le plus possible au bio et à une alimentation végétarienne. Et puis j'ai suivi le chemin, puisque maintenant je suis passée, non pas passée, mais je suis en cheminement de nourriture pranique, lumière, et j'accompagne aussi des groupes dans ce processus-là. Voilà, parce que je suis en processus aussi par rapport à ça. Tout est Magnifique. là, la vie. On peut, comme je dis souvent, mettre les doigts dans la prise. Et C'est joli l'image. On se branche sur la prise cosmique et du coup, l'énergie quantique passe à travers nous et nous guide. Moi, là où je suis très touché de ton témoignage, c'est que finalement, tu as osé suivre ce que tu sentais qui était juste pour toi à l'intérieur. Donc, tu es sorti des conditionnements extérieurs, on te dit si, on te fait un diagnostic, etc. Et on fait croire à tellement de gens que les solutions ne peuvent être qu'extérieures. Un traitement, une chimiothérapie, une transplantation de foie, et les gens restent persuadés que la santé va venir de quelque chose d'extérieur ou d'un gourou ou d'un thérapeute. Alors que la réalité, ce que tu exprimes bien, c'est que c'est vraiment une démarche intérieure. Moi, ça correspond tout à fait au slogan que j'avais lancé il y a 50 ans, qui est de dire la santé, ça s'apprend. C'est la sortie, un ça chemin. s'apprend. Alors, il y a des lois universelles, mais chacun doit trouver son chemin à lui. C'est passionnant. On ne peut pas, en quelque sorte, rendre quelqu'un heureux ou en bonne santé. C'est lui qui doit faire la démarche. C'est ça le côté. Exactement. Et tu parles de rendre heureux et en bonne santé. J'aime bien quand tu dis ça, parce que pour moi, c'est l'équivalent. Heureux et bonne santé, ça va ensemble. Et développer soi,
tu vois, mes séminaires, le titre, c'est souvent avec joie, avec joie. Et parce que j'ai pris conscience que la joie, c'est vraiment l'indication qu'on est sur le bon chemin. Et c'est très spirituel. Ouais, Eh ça oui. j'aime bien cette notion. C'est vrai que c'est très important. Quand on fait quelque chose qui nous rend joyeux, on sait on est sur le good track, comme disent les Anglais. Alors que quand on fait quelque chose qui nous déplaît, on est sur la voie de la dépendance, de faire plaisir à l'autre et pas à nous, etc. Et c'est passionnant parce que moi, c'est ce que j'ai remarqué avec les petits-enfants, c'est que jusqu'à 4 ans, l'enfant ne fait que ce qu'il a envie de faire et qui le rend joyeux. Et il est merveilleux. L'éducation arrive, elle dit non, tu fais plus ce que tu as envie de faire, tu obéis à papa. Et là, on entre dans le stress. Et pour sortir des maladies, quel que soit le nom, il faut sortir du stress. Il faut retrouver cette dynamique d'être connecté à notre joie et d'avancer avec ça. Tu en as un merveilleux exemple. Et j'aime bien ton titre parce que oser guérir, le mot est fort. C'est qu'il faut oser. Parce que toute notre société dit non, 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 c'est pas vous qui pouvez le faire, c'est quelqu'un qui va vous soigner, vous guérir. Alors il faut oser sortir de tous ces conditionnements. Et tu as un exemple rayonnant d'avoir fait ce chemin, vraiment. Merci infiniment. En tout cas, ce chemin, je le redis, je ne l'ai pas fait pour moi. J'ai conscience maintenant que je suis venue là, dans cette incarnation maintenant, pour effectivement vivre ces difficultés-là et pouvoir dire, ben oui, c'est possible, et pouvoir l'offrir au monde, pouvoir l'offrir aux autres. Et ce qui m'a aidé aussi à rester en vie, c'est cette petite phrase, ce petit, comment dire, but idéal, c'est co-créer un monde d'humanité par la paix, par l'amour, par la joie et la conscience. Et actuellement, c'est extraordinaire parce que si on veut, on peut vraiment monter notre conscience et s'ouvrir à des connaissances qui nous amènent de la joie. Oui, c'est jouissif d'être en connexion avec eux. Mais évidemment, évidemment. Et on n'a pas besoin de sexualité. Quand on parle de jouissance, oui, elle existe aussi dans la sexualité. J'en dis 2 mots parce que c'est aussi dans le livre. Et dans le livre, voilà, je voulais dire aussi, dans les 12 clés pour vivre l'auto-guérison, à chaque chapitre, à la fin, il y a des exercices. Donc, j'ai livré une grande partie de mes exercices, de mes processus que j'ai utilisés pendant 20 ans à mon cabinet. Et quelqu'un m'a dit, oui, ce livre, il est très généreux, vraiment. Il y a beaucoup de douceur, beaucoup de joie, justement, et généreux. Ben oui, j'ai donné tout ce que j'ai pu vivre jusqu'à il y a quelques années, hein, parce que là, aujourd'hui, depuis, c'est mis encore d'autres choses qui ne sont pas dans le livre, ça sera l'occasion d'un autre, sans doute. Super. Non, je pense que ton exemple est magnifique parce qu'il montre bien que tout est une démarche qui ne s'arrête jamais, mais qui est une démarche vers plus de conscience, d'évoluer, de ne pas rester bloqué dans quelque chose qui nous fait croire que la prison, on ne peut pas en sortir, mais peu à peu élargir notre univers et nous laisser guider par cette dynamique profonde de la joie. Je trouve que tu es rayonnante quand tu dis ça et tu donnes envie. Et ce que j'aime bien dans ce que tu exprimes, c'est que la guérison, ce n'est pas seulement un processus individuel, personnel, mais en me guérissant, je vais aider les autres à se guérir aussi. Donc, on fait toujours quelque chose qui a une incidence sur toute la planète, finalement. C'est que l'humanité, le sort de l'humanité dépend aussi de nous. Alors, toujours croire que c'est les autres qui attendent qu'ils changent, alors que là, on entre dans une dynamique personnelle, et je crois que ça, c'est ça qui va être notre futur, c'est des individus qui prennent conscience que plutôt que de rester prisonniers de la peur et de tous ces conditionnements extérieurs, ils se prennent en main. S'ils sont malades, ils guérissent, et ensuite, ils vont aider d'autres gens à faire la même démarche. C'est vraiment une très belle dynamique. Merci de rebondir sur ça, Tal, tout simplement parce que dans cet enseignement, effectivement, ce qui nous était enseigné, et ça m'a servi tout le temps, et je continue et je l'enseigne aussi maintenant, c'est oui, on ne guérit pas pour soi et sa petite vie. On guérit aussi parce qu'on y inclut la planète. C'est pour ça que c'est dans mon livre et dans mon film, c'est la planète. Et ça m'a fait un électrochoc. Je me suis dit, mais oui, ça a du sens au sens que ça ouvrait. Oui, ça a du sens que je reste sur Terre parce que avoir un mari, des enfants, une maison, un travail, un chien et des poissons rouges, à un moment donné, quand mes enfants, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre quoi. Ça devenait très, très, très étriqué. Oui. Et d'avoir cette notion de participer là où on est, c'est-à-dire une petite goutte peut-être, mais nous sommes aussi l'océan. Et bien, waouh, je trouve ça a vraiment donné du sens. Et je me suis dit, ah là, j'ai envie d'y aller. Alors que avant, j'avais plus envie. Je ne sais plus qui a dit ça, et c'est très joli. Il a dit, nous ne sommes pas une goutte dans l'océan, nous sommes l'océan dans une goutte. C'est cette prise de conscience que nous sommes à la fois des individus, mais nous sommes cette collectivité. Et non seulement nous sommes toute l'humanité, mais nous sommes tous les êtres vivants.
Et c'est un point que je trouve très important parce que prendre conscience que les animaux sont nos frères et nos sœurs et qu'on peut jouer avec eux plutôt que les manger, les tuer, ça ouvre des horizons. Et ça ouvre une dynamique de fraternité avec les êtres vivants. Et vraiment, je suis très heureux que tu aies partagé ça avec moi et avec tous les gens qui sont sur ma chaîne parce que tu apportes quelque chose de puissant, dynamisant, et je suis sûr que beaucoup de gens vont pouvoir écouter ce message et en faire quelque chose. Merci infiniment d'avoir consacré quelques instants à partager. Puis, et je souhaite un succès à ton livre. Et remontre-le-nous encore une fois qu'on l'ait bien vu. Le livre, c'est sur le site oser-être-soi.fr, oser-être-soi.fr. Il sera bientôt sur Internet, mais pour l'instant, voilà, il vous est envoyé avec cœur à partir de mon site. Et si vous allez sur le site en janvier, je ne sais plus la date, mais il y en aura d'autres aussi, je vais faire une vision du film, voilà, une projection du film par Zoom. Et je pourrai répondre aux questions après. C'est souvent des très, très beaux moments. Et au mois de janvier aussi, je vais faire un séminaire, je crois que c'est fin janvier, qui s'appelle « Oser guérir son corps, son cœur, ses relations, sa sécurité, sa planète ». Youhou! Très bien, mais écoute, je le ferai savoir et on mettra toutes les références sur ton site. Mais en tout cas, merci infiniment d'avoir consacré quelques instants de ton temps. Et puis, que la vie soit toujours plus merveilleuse. Tu as vraiment un exemple merveilleux, magnifique de quelqu'un qui se prend en main et qui rayonne et qui aide les autres à faire de même. Merci infiniment. Et merci, Carl. C'est une dernière question. Oui. C'est quand même la préface de mon livre a été écrite par qui? Par Tal Chaleur. Ah, c'était une bonne référence. Mais je l'ai soutenu à fond. J'ai adoré ce livre. Je trouve qu'il est très bien écrit. Il est facile à lire. Il est pratique. Il est vivant. C'est vraiment un livre. C'est le genre de livre qu'on lit très, très agréablement. Parce que tu as su bien montrer à la fois ton expérience personnelle, mais déboucher sur des choses qui vont être utiles à tous. Parce que certains livres, il y a trop de choses personnelles et ça nous encombre. Et là, vraiment, il y a un très bon équilibre entre ta démarche et ce que tu proposes qui va permettre aux gens de faire une démarche dans la même direction, de se libérer, d'être heureux, de libre et pouvoir enfin dire « Vive la vie, vive l'amour, nous sommes des êtres de joie et de… » Nous sommes vivants. Tant que nous sommes vivants, il y a de l'espoir. Et tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Tout à fait. Merci Nelly. Merci, Tal. Merci. Merci à tous.